OK, je voulais vous parler aussi, j'avais des questions là, sur les crayons. Sur les crayons, efface, papier, règle, bon. Et aussi, j'ai comme ça ici, je vais vous montrer une autre affaire. OK, alors, j'avais ici, on ne passera pas trop de temps là-dessus, là, parce qu'il y a beaucoup d'exercices à faire. Bon, on parlait des haches, OK? Un hache qui est ici. OK, les haches que ça va faire, ça va être un c'est très fin, c'est très pointu, puis c'est une mine très dure, OK? Puis qui va être très pâle. Fait que là, ça, c'est les haches. Ensuite, on a le HB qui est le plus... HB, ça? Oui. Le plus conventionnel. OK? On ne pèse pas trop fort. Là. Moi, c'est pour l'exercice là, que je vais vous le démontrer, puis je vais être sûre que vous voyez comme il faut. Mais ça, il est un peu plus foncé. Ça, c'est le HB. Ensuite, il va y avoir le 2B. Plus on va aller, plus ça va être foncé. Et plus la mine va être grasse, donc un petit peu plus large. Celle-là va être la hache, elle va être plus fine. C'est plus fin comme ligne. Puis ça ici, ça va être un petit peu... on ne voit peut-être pas bien, là, mais ça va être un petit peu plus large. Alors ça, on a un 2B ici. 3B. À chaque fois qu'on va grossir, en montant dans les B, ça va tout le temps un petit peu plus gros. Là, je pense que je vous ai fait acheter 2B, 4B, 6B. Fait que là, j'ai un 4B ici, encore plus gras. Un 4B. Oups, 4B. Et puis, là, et ici, j'ai un 8B. Là, ça c'est quelque chose, mon ami, là, ça, c'est large. OK? Fait que ça, on va le voir tantôt. C'est très difficile à effacer. Ça ressemble un peu comme, pas un fusain, là, mais plus ça va aller, plus vous allez comme découvrir des nouveaux outils. Il y a toutes sortes de crayons. Attendez que le confinement soit terminé, puis allez vous amuser dans les magasins, là, allez dans les magasins d'art, puis essayez des choses. Je ne vais pas tout vous faire essayer. Soyez autonome là, d'aller chercher, puis dire « Oh, ça a l'air intéressant, j'ai des crayons ici, là, je vais aller les sortir. » Mais j'ai des crayons comme sépia aussi, qui sont un peu des mines un peu plus comme du pastel. Il y a toutes sortes de crayons. Fait que, moi, je vous conseille de commencer par expérimenter les HB, les B. OK? On commence avec ça, mais après, vous pourrez comme vous amuser là-dedans. Ensuite, je les efface ici. Il y a comme, j'en ai parlé la dernière fois d'une efface qui s'appelle la Tombow. OK? La différence entre ça, c'est vraiment la précision. C'est une petite efface très, très fine. Là, celle-là ici qui va aller effacer juste des détails. Je voudrais juste effacer une ligne, ça serait comme parfait. Encore une fois, ça, c'est les effaces conventionnelles rétractables. Ça, ça en enlève un peu plus large, puis après, on peut en enlever encore plus large avec ça ici. Et je voulais vous parler de celle-là, parce que là, on peut remarquer là, les petites crottes qui se font là, quand on efface avec des conventionnels comme ça. On va vouloir chercher, parce que quand vous allez faire du plomb, si vous allez enlever ça avec votre main, je vais le faire pour le montrer, vous allez tout traîner, là, OK? On va tout traîner l'affaire. Fait que quand vous avez des petites graines comme ça, prenez un Kleenex ou prenez un petit balai, OK? Le petit balai chez Dolorama, un petit balai pour vraiment enlever les petites graines sans passer vos mains comme ça, parce que là, vous allez détruire votre dessin et vous allez vous salir. Il y a cette efface-là qui ne fait pas de graines, qui s'appelle une mie de pain. Je vous ai conseillé d'acheter ça. Ça vient comme ça ici. Fait que ça, elle va effacer, mais elle ne va pas faire de petites graines. Fait que c'est assez quand même pratique. Fait que là, dans le fond, c'est expérimenté. Vous allez trouver l'efface qui vous convient. Là, puis, moi, j'ai quand même pas... J'oublie de travailler avec celle-là. Je suis plus habituée, là, par habitude, de prendre ces effaces-là. Puis en tout cas, de faire ça un peu plus à la bonne franquette, là. Mais si vous voulez, trouvez votre moyen de le faire. Il y a ici un estompeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça passer. C'est pour vraiment... je vais aller faire une petite... pas du H, là, on va prendre du 3B, maintenant. Bon, un estompeur, ça va aller faire des gris. Ça va aller estomper. Moi, j'aime pas ça personnellement parce que ça fait comme des marques. Ça fait comme un crayon gris. Puis, ça s'efface. En tout cas, ça s'efface pas tout le temps. Fait que c'est ça. Encore une fois, à expérimenter.
Quand on veut le nettoyer, ils vendent des espèces de petites plaquettes comme ça avec du papier sablé, là, où on peut aller nettoyer notre... OK. Je ne suis pas fameux non plus. Je ne suis pas bien bonne pour... pas bien bonne avec ça. Je ne travaille pas avec, donc j'ai un petit peu de misère à vous l'expliquer, mais je viens de vous dire que ça existe. Même chose aussi, on peut se servir de ce petit papier sablé-là quand on veut aiguiser des mines comme la 8B, là, qui est très, très large. Naturellement, on ne veut pas mettre ça dans l'aiguisoir parce qu'on va perdre toute notre mine. Fait qu'on va aller l'aiguiser là-dessus. Et on peut aller rendre ça un petit peu plus pointu. Parce qu'on s'entend que quand on dessine, on va toujours vouloir un crayon bien aiguisé. À moins qu'on dessine en largeur comme ça ici, là. Mais ça sera on va voir ça une autre fois, là. On peut travailler aussi sur le large comme ça. Mais quand on travaille vraiment à la perpendiculaire, on veut que le crayon soit bien aiguisé. Donc, moi, j'ai ça. Moi, j'ai une efface électrique, là, parce que j'en passe beaucoup de crayons, là. Mais peut-être que vous pourriez avoir une Staedtler comme ça, où il y a une petite pour le graphite. Et puis, pour les plus grosses... Pour les plus gros crayons, on peut aller dans ce autre format-là ici. OK, j'ai parlé aussi d'une règle transparente. La première fois qu'on vous a envoyé la feuille de matériel, j'avais oublié de la mentionner, mais une règle, ça va être une 12 pouces aussi. Prenez pas des trop grosses règles. Moi, j'utilise des règles en métal pour couper. Parce que je fais beaucoup de coupage de choses coupées à l'exacto. Mais ça, nous autres, on va s'en servir pour la perspective. Okay? Parce que quand on a un point de perspective, on veut pivoter. Okay? Fait que c'est le fun de voir en dessous. C'est pour ça que je conseille de prendre une règle transparente. En pouces, parce que moi, je travaille en pouces, fait que ça va être plus facile pour quand je vois toutes les grilles que je vous ai faites sont en pouces. OK. La capsule matérielle est terminée.